Chers amis, bien le bonjour. Petite vidéo dans la série gestion de portefeuille. Je vais faire avec vous une chose que je fais une fois tous les 6 mois, c'est-à-dire regarder comment mon portefeuille est configuré. Configuré en termes d'équilibre entre ce que j'ai alloué dans des ETF et ce que j'ai alloué dans du stock picking. Et par ailleurs, comment mon portefeuille est organisé en termes de croissance et de rendement. Et l'objectif, c'est de savoir si je suis satisfait de tout ça. Là, vous voyez à quoi mon portefeuille ressemblait en août de l'année dernière, donc août 2023. Il était plutôt orienté croissance que rendement, 54% croissance, 45% rendement, et en termes d'équilibre action ETF, j'avais plus de 60% en action et donc le reste en ETF. Cependant, je pense que dans ce classement, j'avais été un petit peu trop généreux au niveau de ce que je considérais comme des entreprises de croissance, et aujourd'hui, je vais être plus strict sur ce que je considère comme des entreprises de croissance. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous voulez, je trouve que mon portefeuille a un peu trop sous-performé au cours de l'année dernière, et donc ça veut dire qu'il n'était pas assez orienté croissance. Et donc maintenant, je vais déterminer ce que je considère comme la croissance. La croissance, pour moi, ça va être ce qui, a priori, a une croissance plus rapide que le SP500. Parce que dans la manière dont j'avais déterminé ma partie croissance et rendement, j'avais mis l'ETF SP500 dans la partie croissance, et je pense que j'avais mis aussi mon ETF Monde dans la partie croissance. Je ferai pas ça aujourd'hui. Je considère aujourd'hui que SP500 et ETF Monde, c'est neutre, c'est-à-dire que c'est ni du rendement ni de la croissance, c'est justement précisément entre les deux, et l'objectif de faire du stock picking, ce serait d'aller chercher des entreprises qui peuvent a priori battre le SP500. Bref, on va voir où j'en suis aujourd'hui, et je vais vous expliquer les informations que je tire de ça. Alors, en termes d'équilibre action ETF, la proportion de mon portefeuille en ETF a un petit peu grandi. C'est lié au fait que, vous savez, j'ai cette habitude de me punir quand j'ai une action que je trouve ne performe pas bien et que je la vends. Je vais avoir tendance à me punir en allouant une partie de l'argent de la vente pour faire grossir la partie ETF de mon portefeuille. Ça me va encore, parce que je considère qu'il faut un équilibre 50-50 entre ETF et actions. En tout cas, il ne faut pas aller au-delà d'un équilibre entre 50-50 ETF actions. Pourquoi? Parce que par définition, la partie action, c'est de là que doit venir votre surplus de performance. Évidemment, c'est également de la partie action que peut venir votre sous-performance, mais l'objectif, évidemment, c'est à terme de progresser dans votre capacité d'investisseur, de trouver votre edge et de parvenir, avec la partie action de votre portefeuille, d'avoir mieux que ce que vous pourriez avoir avec la partie ETF. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Et si vous avez seulement 10% de portefeuille en action, de toute façon, ça sert à rien, autant avoir que des ETF. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut cet équilibre, 50% ETF, 50% action maximum. Si j'ai plus d'actions que d'ETF, tant mieux. Mais voilà, c'est ça que je considère. La partie ETF, c'est le rendement attendu, le rendement moyen, médiocre du marché, et l'objectif, c'est que la partie action puisse surperformer ça. Donc voilà, on va être attentif à ça. On va essayer de ne pas dépasser le 50-50. Alors la manière maintenant dont j'ai organisé les différentes actions que j'ai en portefeuille, donc j'ai considéré que j'allais avoir maintenant une partie croissance, une partie rendement et une partie mixte. Donc regardez comment j'ai classé les différentes entreprises. Alors évidemment, là c'est des décisions qui me sont propres, Vous pourriez avoir une autre classification, mais donc Apple, je mets dans croissance. Ares Capital, je mets évidemment dans le rendement. On est sur une boîte qui envoie du 10% de rendement, même si en termes de croissance, mon stock picking sur Ares Capital, c'était pas mal, parce que c'est une boîte que j'ai fait rentrer il y a seulement quelques mois. Elle m'a rapporté 12%, donc on est pas mal avec cette entreprise, mais c'est évidemment une boîte de rendement. Main Street Capital, je la mets également dans la partie rendement. Pareil, Main Street Capital, c'est quelque chose qui a pas mal performé récemment, et j'ai été tenté de sortir de Main Street Capital au moment où j'ai vendu Realty Income, mais je me dis quand même, c'est pas si mal. Michelin, je le mets dans mixte. Donc qu'est-ce que j'entends par mixte? C'est-à-dire qu'on est sur une boîte qui est pas vraiment rendement. Enfin voilà, Michelin, je pense que le dividende, on est aux alentours de 4%. Appréciation du capital qui est sympathique, donc je la mets vraiment entre les deux, mais c'est limite, c'est vraiment entre mixte et rendement. Microsoft, je la mets dans croissance. ST Microelectronics, je la mets dans croissance, et c'est pareil. ST Micro, c'est une boîte de croissance qui a pas de croissance. C'est une boîte de croissance dans le sens où c'est une boîte qui utilise la majeure partie de l'argent qu'elle gagne pour financer sa croissance, et c'est une boîte qui
qui pour le moment déçoit. C'est une boîte qui déçoit, mais qui devrait au bout d'un moment performer pas mal. Donc je la mets dans la partie croissance. Mais donc croissance, ça veut pas dire c'est des boîtes qui cartonnent absolument. C'est des boîtes qui ont un profil de croissance, mais qui peuvent aussi bien monter très fort que descendre très fort. C'est ça le propre des boîtes de croissance. Total, je le mets dans rendement. Starbucks, je le mets dans mix. C'est typiquement une boîte dividende croissant. Donc c'est-à-dire que vous avez un rendement de départ qui est quand même intéressant, vous avez a priori une croissance du dividende qui est intéressante, et vous êtes sur une entreprise qui se développe et qui pourrait grandir. Mon ETF du Nasdaq, je le mets dans croissance, précisément parce que c'est le Nasdaq a priori doit avoir une meilleure performance que le SP500. SP500 c'est neutre, donc je le mets dans mix. Mon ETF iShares Stocks Global Selected Dividend, je le mets évidemment dans croissance parce qu'on a un rendement qui est aux alentours de 6%. Là c'est pareil, SPYD, j'ai un peu hésité, j'aurais pu le mettre dans croissance, mais je l'ai mis plutôt dans mixte. C'est les dividendes aristocrates américains. Donc quand vous entendez dividendes, vous vous dites ouais, rendement, mais c'est un rendement de 2%. Hein. Donc c'est quand même plutôt orienté mix. Ensuite, on a l'ETF de Vanguard à haut dividende, donc évidemment c'est en rendement. Et finalement, l'ETF du monde entier, je le mets également dans mixte. C'est le SP500 en moins bien. Je déteste cet ETF. Moi, c'est le livret A de la Poste, ce truc, mais voilà, je sais que quand même, quand on investit là-dedans, on fait pas une erreur. Donc je le garde comme punition. C'est un truc que je renforce pour me taper sur les doigts quand je fais un mauvais stock picking, mais je pense que la position est suffisamment importante maintenant, donc on va se calmer avec cet ETF. On a donc 47% du portefeuille qui est orienté rendement. C'est lié au fait que j'ai des grosses positions quand même. Quand on combine Ares Capital, Main Street Capital, plus les ETF, dividendes, plus Total, j'ai une grosse position dans Total. On voit que le portefeuille est déséquilibré. C'est pas une erreur, je vais vous expliquer pourquoi on en est là et comment ça va évoluer. J'ai 30% du portefeuille qui est dans mixte et j'ai 20% du portefeuille qui est en croissance. Donc évidemment, moi mon objectif ce serait d'avoir un équilibre 30-30-30 et enfin 33-33-33 et ce qui va se passer c'est que le portefeuille va aller vers un petit peu moins de rendement et vers un petit peu plus de croissance. La manière dont je vais le faire, c'est que je vais investir pour les prochains mois et a priori pour les prochaines années dans l'ETF Nasdaq, mais si je trouve une manière de faire un stock picking intelligent, j'irai chercher de la croissance également de ce côté-là. Pourquoi j'en suis là? Eh bien je vous l'ai dit, la manière dont j'ai investi jusqu'à présent, c'était pour amorcer la boule de neige, amorcer ce flux continu de revenus passifs, ces dividendes qui arrivent, et ces dividendes qui me permettent d'avoir de l'argent à investir tous les mois. Vous vous souvenez de la composition de la dernière cartouche mensuelle que j'ai envoyée, elle était composée à près de 40% de dividendes, et donc ça veut dire que j'ai maintenant une bonne base pour investir tous les mois qui me vient des dividendes. Je suis très content de ça, c'était un objectif que je voulais atteindre, et vu que j'investis dans des dividendes croissants, des entreprises à dividendes croissants, et bien cette petite boule de neige que j'ai amorcée va continuer de grandir, et elle va me permettre à partir de maintenant de financer une croissance plus agressive de mon portefeuille, parce que je vous l'ai dit, mon objectif pour les 10 prochaines années, ça va être d'aller chercher de la croissance de façon plus agressive, et ça va passer notamment par mon ETF du Nasdaq, mais également par du stock picking dans des entreprises de croissance et de qualité. Et l'objectif, eh bien, c'est que quand je commencerai à vivre des dividendes de mon portefeuille, eh bien, j'aurai quand même une très belle appréciation du capital, parce que j'aurai mis en place un moteur de croissance agressif. Je vous conseille également de faire ça, d'avoir une classification. Elle n'est pas parfaite, hein, ma classification, vous l'avez vu, mais c'est quand même une bonne idée de savoir à quel point vous êtes orienté croissance, à quel point vous êtes orienté rendement. Il n'y a pas de secret. Vous l'avez vu, mon portefeuille l'année dernière a eu des performances qui étaient pas géniales. Mon portefeuille a fait 9,13% en 2023 et c'est lié au fait qu'il était un peu trop orienté rendement, et maintenant on va corriger ça, mais j'ai dû en passer par cette phase pour pouvoir amorcer la boule de neige, et maintenant on va aller chercher plus de croissance à l'avenir. Vous pouvez également vérifier à quel point vous êtes équilibré entre ETF et actions, et je vous rappelle l'idée, c'est que la partie ETF est censée vous apporter la performance du marché, et la partie action est censée vous permettre de surperformer le marché, et si vous vous rendez compte que la partie action fait sous-performer votre portefeuille, c'est qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là, et qu'il y a des choses à réajuster. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter la performance de votre portefeuille. La dernière option que j'ai vendue, c'est une option sur
Michelin, je l'ai vendue pour 23, elle est en légère plus-value et l'objectif ça va être comme ça, de me dégager un revenu passif avec les options, revenu passif qui va contribuer à ma cartouche mensuelle. Vous le voyez, hein, dans ma cartouche mensuelle, il y avait également les options qui ont joué à hauteur de 10%. Je pense que ce sera un petit peu plus élevé pour le mois prochain. Affaire à suivre, je vous montrerai tout ça évidemment. En tout cas, avec le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec ce courtier de Giro en ayant 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et par ailleurs, vous avez du contenu exclusif sur la page Patreon. N'hésitez pas à aller voir tout le contenu exclusif que je publie sur la page Patreon. Je vais lancer une FAQ là tout de suite. Dès que avant d'uploader cette vidéo, vous aurez une nouvelle FAQ sur la page Patreon, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions et j'y réponds dans des vidéos de ce type-là. Je documente également une autre aventure d'investissement et je documente aussi mon aventure entrepreneuriale. Donc vous avez à la fois du contenu où je vous montre comment je construis un autre portefeuille, vous avez du contenu où je vous montre comment j'ai créé et je gère un side business pour avoir plus d'argent à investir. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur ces différentes dimensions, que ce soit l'entrepreneuriat ou l'investissement. Tout ce contenu exclusif, vous y accédez pour seulement 3 € par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.